On a la solo sola ya la sila riatana mukrabaha. Barukatia sova bernakelo sudia denikra hanzu brendiga handosh. Je dis en langue que les autels seront renversés. Quel que soit le nombre d'années que les autels ont contrôlé votre vie, la saison est venue pour que ces autels soient renversés. Digradon sa parnumo entebariata, que la rukiso prendica antorodias. Mais avant que ces autels ne soient renversés, vous avez besoin des instructions claires du Saint-Esprit de Dieu. Derucamando, et les bras de vekesco, pariatias cadia, delmeno crovenush, et les bramuno qui a sauva mendele Christa. C'est Carudia Gabardo, Verne Mehandia Sandizo. Écoutez ceci. Je veux vous enseigner sur une série appelée les 21 autels de Balaam. Les 21 autels de Balaam. Écoutez ceci. Avant de vous enseigner sur ces 21 autels de Balaam, je ferai juste aujourd'hui l'introduction. Écoutez ceci. Lorsque nous parlons des autels, qu'est-ce que cela veut dire? Nous pouvons voir d'abord, quand nous rentrons dans la Bible, nous pouvons voir l'histoire d'Abraham qui a bâti des autels. Nous pouvons voir que tous ceux qui ont travaillé dans l'Ancien Testament ont travaillé avec Dieu sur la base de l'alliance, où ils ont bâti des autels. Nous pouvons voir Josué, la Bible déclare Josué chapitre 8 verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la montagne Ébal. Exode 17 verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel est ma bannière. Dans Nombre 23, 4, Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels. J'aimerais vous enseigner un mystère que vous n'avez pas compris. Beaucoup de personnes s'engagent dans les batailles des autels pendant des années parce qu'ils n'ont pas la révélation des autels. Ils n'ont pas la révélation de la démolition des autels. Parce que il faut démolir, non seulement renverser les autels, mais il faut les démolir. Mais avant de démolir un autel, il faut comprendre ce que c'est qu'un autel maléfique. Écoutez ceci. Lorsqu'un homme veut établir un autel, il fait quoi? Il prépare premièrement une semence. Cette semence, la plupart des temps, est une semence qui porte le sang. Écoutez très bien. Et après avoir préparé la semence, l'homme va à la recherche d'un lieu à concentration démoniaque élevée. Écrivez ça quelque part. Un lieu à concentration démoniaque élevée. Je vous ai déjà enseigné les lieux à concentration démoniaque élevée. Les marchés, les écoles, les cimetières, les carrefours. Ce sont des lieux à concentration démoniaque élevée. Écoutez maintenant. Maintenant, lorsque l'homme vient à ce lieu à concentration démoniaque élevée, il fait quoi? Il appelle maintenant un esprit qu'il établit en ce lieu. Un démon qu'il établit en ce lieu. Maintenant, le sacrifice qu'il a amené, il donne d'abord le sacrifice à ce démon. Dès que le démon accepte maintenant le sacrifice, après avoir accepté le sacrifice, il place maintenant sa demande. Par exemple, qu'il veut tuer quelqu'un. Après avoir localisé le lieu à concentration démoniaque, il appelle l'esprit, il établit l'esprit démoniaque. Maintenant, il donne une semence. Ça peut être du sang, ça peut être du mouton, ça peut être de l'argent, ça peut être des effets à concentration démoniaque élevée. Parce que nous avons aussi des lieux à concentration démoniaque élevée et nous avons des articles. Par exemple, quelqu'un qui prend l'eau qui est sortie du corps d'un homme mort. C'est un outil à concentration démoniaque élevée. Quelqu'un qui prend les cheveux d'un mort, les ongles d'un mort, c'est des effets à concentration démoniaque élevée. Écoutez très bien. Quelqu'un qui prend un bébé mort, un fœtus mort, c'est des outils à concentration démoniaque élevée. Maintenant, je suis en train de vous expliquer d'abord l'autel. J'aimerais vous dire que la puissance, le pouvoir des autels, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Écrivez ça quelque part.
La puissance qui anime les autels, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors que l'idolâtrie est en horreur à l'éternel Jéhovah notre Dieu. Donc la puissance qui anime les autels, c'est l'idolâtrie. Et ce qui est grave concernant l'idolâtrie, écoutez. Tous ceux qui sont sur cette terre sont connectés d'une manière ou d'une autre à l'idolâtrie. C'est pourquoi les autels opèrent, c'est pourquoi les autels marchent. Et l'idolâtrie est basée où? L'idolâtrie est basée et connectée au sang. Alors que l'âme de l'homme se trouve où? Votre âme est dans votre sang. C'est pourquoi lorsque les autels sont bâtis, il y a un circuit satanique qui prend la mission de cet autel et communique avec votre sang. Alors que votre âme est dans votre sang. Et cela maintenant affecte votre âme. J'explique encore d'une autre manière. Lorsque un homme veut accomplir une mission satanique, il cherche un lieu à concentration démoniaque élevée. Il appelle un esprit démoniaque qui est chargé d'accomplir la mission. Il donne à cet esprit une rançon ou bien un rançon. Et dès qu'il donne ce rançon à cet esprit-là, je vous ai dit que ce rançon peut être de l'argent, ça peut être du sang, ça peut être des effets à concentration démoniaque élevée. Et après que l'esprit a reçu ce qu'on lui donne, on lui accorde maintenant la mission. Après avoir reçu ceci, va tuer telle personne, va bloquer les finances de telle personne, va bloquer la fertilité de telle personne. Maintenant, ce démon va en mission. N'oubliez pas, les esprits ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Lorsqu'un démon est établi sur un autel, il est établi pour toujours, jusqu'au jour du jugement. C'est comme ça les autels fonctionnent. Je vous donne un exemple. Vous, par exemple, qui avez les autels de serpents dans votre maison, cet autel de serpent, les lieux ne sont pas choisis par hasard. Si l'autel est établi au milieu de la maison, c'est pour contrôler les destinées. Ce lieu-là, où on a bâti l'autel, il y a un gisement là. Ça, c'est clair. Je vous dis la vérité. Partout où on met les fétiches dans vos maisons, c'est parce que ce lieu-là, il y a un gisement qui est là. Un gisement soit physique, soit spirituel. C'est-à-dire que, je vous enseigne encore quelque chose. C'est pourquoi nous voulons comprendre le mystère qui est sous les 21 autels de Balaam. Et lorsque vous allez finir par écouter cette série des 21 coups que je vais faire sur les autels ne pourront plus jamais contrôler votre vie. Ce n'est pas possible. Parce que tous les secrets vous seront donnés. Toutes les révélations qu'il faut vous seront données. Degahaso, peradia masuve, entile gruhandus coprande. Regarde, je sens l'odeur des autels. Je sens l'odeur. Cela veut dire que beaucoup de personnes sont sous l'emprise des autels. Je sens l'odeur. Mon esprit sent l'odeur des autels. Dakratos, degrahandes, zeva, enamakunda barus, dernae kalusuya, eletigrado vakrumahea. Écoutez ceci. Lorsque je finirai les 21 cours sur les autels, nous allons prendre un temps pour bien prier. Et je vais vous enseigner le secret des autels. Ça, c'est l'autel maléfique. Elle peut être établie dans les eaux. Elle peut être établie au bord des mers. Elle peut être établie dans la brousse. Les autels peuvent être établis dans le désert. Quand les autels sont établis dans les déserts, c'est-à-dire que c'est connecté aux esprits hautement méchants. Les autels peuvent être établis même dans les airs, dans les lieux invisibles dans les airs. C'est pourquoi vous allez voir, je vous enseigne une révélation que je dois enseigner seulement aux hommes de Dieu, pas à n'importe qui. Vous allez voir, chaque fois que Balaam voulait maudire, il montait sur les montagnes. Il y a des choses qu'on appelle des positions de concentration démoniaque élevée. Pourquoi? Parce que lorsque vous montez en haut, tous les âmes des autres sont en bas. C'est-à-dire que vous libérez la malédiction descend facilement sur eux. C'est pourquoi ils montaient sur les montagnes. Maintenant, je vous explique quelque chose. Ça, c'est l'autel du diable. Et dès que cet autel est établi, avant que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez détruire cet autel, la première des choses, votre sang doit être purifié de toute idolâtrie.
s'il y a encore l'idolâtrie dans votre sang, si vous avez une partie de l'idolâtrie, et si je veux citer la liste de l'idolâtrie, c'est immense. Les gens qui aiment toujours les cérémonies mortuaires, tous les samedis, ils sont au niveau des cérémonies mortuaires, ils sont ancrés déjà dans l'idolâtrie. Ça, c'est clair. Chaque samedi, vous avez toujours une cérémonie mortuaire. C'est-à-dire que vous avez déjà l'idolâtrie qui est déjà assis. L'autel n'est pas seulement à l'externe, mais l'autel qui vous combat est à l'interne. Parce que nous allons arriver au point où je vais vous enseigner les autels à l'externe et les autels à l'interne. Il y a des gens, les autels ont été bâtis en eux. Oui, il faut comprendre. Il y a des gens qui sont des autels mobiles, des autels ambulants. Il y a des autels qui bougent. Ils bougent avec des autels. Et je vais vous enseigner plusieurs canaux par lesquels l'ennemi établit les autels dans le corps des hommes, par la nourriture, par le sexe, par la vue, par les musiques. Il y a plusieurs canaux par lesquels l'ennemi établit les autels dans la vie des enfants de Dieu. Donc, on viendra à ce niveau. Je suis en train juste de faire l'introduction de ce cours-là, une série de cours appelés les 21 secrets qui concernent l'autel de Balaam. Et cela sera fait en 21 leçons. Et ne manquez pas de suivre. Gariso Paradia Soya. Et Tata Henene Kanasuva. Écoutez ceci. Un homme ne peut pas combattre les autels. Mais un homme bâtit les autels pour que les autels combattent les autels. La riposte se fait entre autels. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu et vous venez d'une famille où c'est les autels qui règnent, vous devez aussi bâtir les autels. Et comprenez que l'ennemi ne bâtit pas seulement un seul autel. L'ennemi règne de par la multiplicité des autels. C'est pourquoi nous continuons chaque jour à bâtir les autels. Non, je sais que beaucoup de personnes me diront, l'ancienne alliance est partie, nous sommes dans la grâce, nous n'avons pas besoin des autels. Je vais vous montrer, vous démontrer avec des versets bibliques dans le Nouveau Testament l'importance des autels. Ça, c'est sûr. Et vous verrez comment des hommes ont engagé les autels dans leur bataille pour avoir la victoire. Aussi longtemps que l'alliance demeure, l'autel a toujours son efficacité. Aussi longtemps que l'alliance demeure, l'autel a son efficacité. Et je vais vous enseigner aussi rapidement que vous aussi, quand vous voulez détruire un autel, vous avez besoin forcément des totems de cet autel-là. Ça, c'est sûr. Il y a des autels qui ont été établis, les autels de serpents qui ont été établis chez vous, dans votre maison, et les gens ne mangent pas du gluant. Les gens ne mangent pas du gombo. Les gens ne mangent pas la viande du porc. Le jour où vous voulez faire la prière contre cet autel-là, mangez la viande du porc. Ça, c'est sûr. C'est comme ça, moi, j'ai détruit les autels. Dans ma maison, on ne mangeait pas les moutons. Dans ma famille. Quand je voulais commencer à détruire ces autels-là, le Seigneur m'a dit, mange. J'ai mangé du mouton. Et après ça, je me suis levé et j'ai dit à l'autel, tu dois comprendre que je suis en désaccord avec toi. Tout ce qui est totem chez toi, je mange. Tu dois comprendre que je suis ton ennemi. Je suis venu pour t'attaquer. Et autre révélation, vous devez forcément demander au Saint-Esprit de vous ramener dans le passé pour vous révéler les constituants par lesquels cet autel a été établi. Ça, c'est clair. Si l'autel a été établi avec le sang, vous devez savoir. C'est pourquoi, avant de s'engager pour détruire les autels, il faut recevoir des instructions à la lettre du Saint-Esprit. Sinon, vous allez prier des années. Et ces autels-là ne bougeront pas. Parce que le démon qui est établi sur l'autel, un démon peut-être qui a 1000 ans, 2000 ans, qui est là, qui est établi. Je vous donne rapidement un exemple avant de finir. Quand j'étais en train de prier contre les autels, il y a un jour, je suis arrivé à un niveau où il y a une alliance qui doit être brisée. Le Saint-Esprit m'a dit que cette alliance, tu ne pourras pas le briser. Oui, le Saint-Esprit peut vous dire ça. Le Saint-Esprit m'a dit que cette alliance, tu ne pourras pas le briser. Le seul moyen pour que tu puisses briser cette alliance, parce que c'est les alliances qui sont les piliers de communication des autels. Les autels se basent sur l'idolâtrie, mais communiquent à travers des alliances. Le Seigneur m'a dit, envoie le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a donné une instruction claire. Positionne-toi
et envoie le Saint-Esprit dans le tombeau de ton grand-père. Que le Saint-Esprit s'habille du corps de ton grand-père et que lui-même vienne détruire ces autels-là, ces alliances. Et dès que j'ai commencé par envoyer le Saint-Esprit, il dit, Saint-Esprit, rentre dans le tombeau de mon grand-père, habille-toi de ton corps, et que lui-même, qu'il utilise ses mains pour détruire ces autels-là. En même temps, j'ai vu mon aïeux grand-père que je n'ai jamais vu physiquement. Il s'est présenté devant moi et il portait plus de 10 000 vestes. Et tous ces 10 000 vestes étaient la gloire des membres de la famille. Et il m'a dit, il a appelé mon nom, Jérémie, pourquoi tu es en train de me troubler? Et je lui ai dit, tu dois détruire ces autels que tu as établis. C'est là où lui-même, à travers ses mains, mais ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui s'est habillé de son corps, a commencé par détruire ces autels. Et ces autels ont été détruits. C'est juste l'introduction. Je reviendrai après pour vous donner, pour commencer la première série, la première partie de cette leçon, les autels, les 21 autels de Baal. Les 21 autels de Baal. Et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.